Quand Hachem il voit que quelqu'un il fait des efforts pour prier, alors Hachem il met des paroles dans sa bouche. C'est écrit dans Yeshaïa, Yeshaïa 51. Fa'asim devarai bepicha. Je veux mettre mes paroles dans ta bouche. Kiem atzmam dvar Hachem. Parce que ces paroles, elles-mêmes, l'essence même de ces paroles, c'est la parole d'Hachem. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit Koach Maasa Vigid Le'amo. La force qu'Hachem il a mis pour créer le monde. C'est quoi sa force? C'est les paroles de la création. C'est les 10 paroles de la création du monde. D'où elles viennent les 10 paroles de la création du monde? Elles viennent des 28 lettres qui ont servi à créer Bereshit. Donc maintenant, quand on prend ces 28 lettres, qui sont Koach, c'est-à-dire quand on met du Koach, de la force, de l'effort dans la prière, en fait, on réveille ces lettres-là qui sont la racine des 10 paroles de la création. Donc maintenant, tout devient possible, tout devient réalisable parce que c'est les paroles de Dieu lui-même. Donc maintenant, on n'est plus dans une question, est-ce que ma prière, elle va être écoutée ou ma prière ne va pas être écoutée? C'est Dieu lui-même qui prie dans ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire ta prière va être écoutée ou pas? C'est Dieu qui prie dans ta bouche. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Adiburim chez Adam et Daber Koach, les paroles que l'homme dit en faisant un effort. Hem atzmam diburim chez la Kadosh Baruch Hu. C'est eux-mêmes, c'est les paroles d'Hachem. C'est Dieu qui prie dans ta bouche. Hachem sefatay tiftar. Hachem ouvre ma bouche, ouvre mes lèvres. Ou puis agit teilatecha, ma bouche elle va dire ta louange. Prie dans ma bouche. Quand on fait des efforts, dès qu'Hachem voit qu'on fait un effort, il vient prier dans notre bouche. Il dit ah, il y a quelqu'un qui fait un effort. Allez. Je viens dans sa bouche. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que Rabbeinu nous dit ici? Tu fais un effort pour prier, soit un effort pour te lever pour prier, soit un effort pour te concentrer, soit un effort pour aller chercher un livre de prière, soit un effort pour aller à la synagogue, soit un effort de t'habiller bien pour prier, soit un effort d'avoir une place bien pour prier, soit tout ce que tu fais qui est un effort pour la prière, ça fait que Dieu, il va parler dans ta bouche. Dieu, il va prier dans ta bouche. Maintenant, tu vas te poser une question, est-ce que ta prière elle va être écoutée ou pas? Mais c'est Dieu qui prie lui-même dans ta bouche. Qu'est-ce que tu vas te poser comme question? Ça, c'est le schéma de la soukha, vous voyez, la force, l'effort qu'on fait. Pas facile. On sort de chez nous, on va dans la soukha, on a toujours oublié quelque chose, on a oublié les tire-bouchons, on a oublié le sucre, on a oublié le sel, on a oublié ça. Il faut retourner, et amener une assiette et ramener ça, et amener ça, et débarrasser. Tous ces efforts qu'on fait, c'est Hachem lui-même, la Shrina elle-même, qui vient. On vit dans la Shrina. On vit dans Sukkot, on vit dans la Shrina. On vit dans le Levouche de Rabbeinu, le Levouche de Rabbi Nachman. Les Levouches de Tzadikim Amitim qui sont la Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina? C'est un endroit shochen, c'est un endroit de résidence.